Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Al Ittihad offre 100 millions d'euros pour signer Harry Kane, Rodri s'impose comme la grande priorité du Real Madrid pour renforcer son milieu de terrain dès l'été prochain. Manchester United et le PSG se battent pour le nouveau joyau portugais. Offre vertigineuse de la Premier League pour Endrick, Jean-Philippe Mateta, nouveau candidat pour l'attaque de Barcelone. Les 4 infos Mercato du jour. Le Real Madrid regarde à nouveau le marché avec une idée très claire en tête. Le club blanc veut renforcer son milieu de terrain avec un profil dominant qui marque le rythme des matchs et donne de l'équilibre à l'équipe. Dans ce contexte, un nom réapparaît qui s'inscrit parfaitement dans la feuille de route madrilène et qui vise à être l'un des grands objectifs de l'été prochain. Rodri, le profil idéal pour la moelle blanche. Rodri Hernandez réunit toutes les qualités que le Real Madrid recherche pour son milieu de terrain, positionnel, tactiquement intelligent, dominant dans le jeu aérien et avec une capacité extraordinaire à ordonner l'équipe depuis la base du jeu. L'international espagnol s'intègre comme peu de pièces dans le modèle que le club veut consolider. Depuis la sortie des profils historiques, le Real Madrid manque un milieu de terrain qui soit l'axe absolu du jeu. Rodri remplit non seulement ce rôle, mais apporte également un leadership et une lecture du parti qui lui permet de corriger et d'anticiper presque toutes les situations. Ce n'est pas un hasard s'il a été l'un des footballeurs les plus déterminants du football européen ces dernières années. Dans les bureaux blancs, ils considèrent que leur arrivée représenterait un saut immédiat de qualité et de stabilité dans une zone clé de la campagne. Manchester City, face à une décision stratégique, Rodri a un contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, mais l'été à venir apparaît comme un tournant. À 29 ans, tout indique que le milieu de terrain n'a pas l'intention de renouveler. Un scénario qui oblige le club anglais à évaluer sérieusement une vente. City est conscient que garder un joueur de ce niveau sans prolonger son contrat présente un risque. Le laisser partir plus loin avec moins de marge de manœuvre pourrait se traduire par une perte économique importante. C'est pourquoi l'été prochain est perçu comme le moment idéal pour prendre une décision définitive. En Angleterre, on suppose qu'une offre proche de 70 millions d'euros pourrait ouvrir la porte à la négociation. Un chiffre élevé, mais assumable pour un club comme le Real Madrid s'il considère qu'il intègre un joueur différentiel et contrasté. La volonté du joueur, la clé de l'opération. Au-delà des chiffres et des contrats, la prédisposition de Rodri sera déterminante. Le milieu de terrain apprécie la stabilité et le projet sportif, mais il est également conscient qu'un retour en Espagne pour mener la moelle du Real Madrid serait l'un des grands défis de sa carrière. Le fait qu'il s'agisse d'un ancien ballon d'or renforce l'ampleur de l'opération. Il ne s'agit pas seulement d'un renfort de plus, mais d'une déclaration d'intention du club blanc qui recherche un footballeur prêt à assumer des responsabilités dès le premier jour. Si Rodri décide de faire le pas et de transférer son désir de partir, Manchester City aura beaucoup de mal à le retenir. Le Real Madrid a déjà fait des chiffres et observe attentivement le contexte. Tout porte à croire que l'été prochain pourrait être le moment choisi pour repartir à fond pour une signature qui marquerait une ère au milieu du terrain du Bernabéu. Anísio Cabral, la perle de Benfica d'à peine 17 ans, s'est positionné au centre d'une dispute millionnaire. Manchester United et le PSG ont fixé leur radar sur cet attaquant qui éblouit déjà en Primera Liga pour son efficacité contre le but. Les deux clubs cherchent à assurer l'avenir de leurs zones offensives en incorporant ce diamant portugais. La précocité du footballeur a suscité un bruit médiatique après ses records de buteurs choquants en quelques minutes de participation avec la première équipe incarnée. Cette irruption fulgurante a poussé les bureaux d'Angleterre et de France à travailler à grands pas. Manchester United cherche une relève générationnelle avec Anísio Cabral. Manchester United comprend que l'extrême compétitivité de la Premier League exige d'avoir des variantes de poids sur le banc pour faire tourner ses personnages. Après l'arrivée de Benjamin Sesko l'année dernière, les dirigeants voient nécessaire un nouveau renforcement des garanties. L'équipe dirigée par la direction technique d'Old Trafford visualise dans le bélier portugais un investissement stratégique capable de rapporter des dividendes au cours de la prochaine décennie. Sa capacité à définir froidement à un si jeune âge est un trait très apprécié. Anísio Cabral représente ce profil d'attaquant moderne, mobile et avec un instinct prédateur qui s'intègre parfaitement dans le style vertical des Diables Rouges. Le club anglais ne veut pas laisser passer l'occasion de prendre de l'avance dans cette offre. Signer pour un géant des dimensions de l'ensemble britannique serait pour le jeune homme né à Lisbonne un défi monumental dans sa carrière professionnelle naissante. La pression de la Ligue anglaise semble être le cadre idéal pour tester son courage. La stratégie du PSG pour réduire le transfert d'Anísio Cabral. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, gère ses propres temps et stratégies financières pour convaincre le SL Benfica de lâcher sa plus grande promesse. Luis Enrique est à la recherche de pièces qui apportent fraîcheur et concurrence directe à un attaquant qui pourrait subir des variations importantes. Bien que la clause de résiliation du joueur soit fixée à 65 millions d'euros, le club parisien est confiant dans sa capacité de négociation politique. L'intention de l'entité française est de conclure l'affaire pour un montant d'environ 50 millions. Anísio Cabral est considéré comme le complément parfait ou même le
le remplaçant idéal face au départ possible de figures comme l'international Gonçalo Ramos. La polyvalence du jeune joueur de l'Alta de Lisboa lui donne un avantage concurrentiel sur les autres candidats du marché. L'intérêt du PSG n'est pas un hasard puisqu'ils ont suivi leur évolution depuis les catégories inférieures avant leur diplôme dans le club benfique. Ils savent que le laisser s'échapper maintenant signifierait payer le triple de sa valeur en seulement 2 saisons. La bataille finale pour le nouveau joyau de Lisbonne. Manchester United ne semble pas prêt à permettre à l'équipe du Parc des Princes de dicter les conditions économiques de l'opération cet été. Le différend promet de s'étendre jusqu'au dernier jour du marché des transferts avec des offres qui frôleront la clause. Le SL Benfica reste ferme dans sa position de protection de ses actifs financiers, sachant qu'il possède l'un des attaquants les plus recherchés. Anicio Cabral reste à l'écart des rumeurs tout en continuant à faire ses preuves sur la pelouse portugaise. Pour le Bélier, la possibilité de choisir entre le glamour de Paris ou l'histoire de Manchester est un dilemme de rêve absolu. Son entourage analyse avec prudence lequel des 2 projets de sportifs garantit une plus grande progression des minutes et un développement technique. Le dénouement de cette histoire marquera le début d'une nouvelle ère pour le football portugais sur les grandes scènes mondiales. Manchester United et le PSG sont prêts à appuyer sur la gâchette financière de l'entreprise la plus cotée du moment. Tottenham a décidé de lancer une offensive totale pour obtenir les services de la jeune sensation brésilienne du Real Madrid, Endrick. Cette opération se prépare à un moment critique pour l'entité londonienne qui cherche désespérément un leader pour diriger son nouveau projet sportif. Le club est à la recherche d'une figure médiatique et efficace qui ramène l'illusion dans les tribunes du stade Tottenham Hotspur. À 19 ans, l'attaquant brésilien montre dans son passage actuel en France que l'étiquette de promesse lui est faible. Ces chiffres récents ont suscité l'intérêt d'une direction qui y voit le chef-d'œuvre de sa reconstruction. Le plan ambitieux de Tottenham pour convaincre le Real Madrid. Tottenham a conçu une stratégie financière de 100 millions d'euros pour persuader la direction blanche de se séparer de son bijou. L'intention est de faire du jeune joueur de Palmeiras le visage visible de son attaque pour la prochaine décennie. Bien que le Real Madrid compte sur le footballeur pour l'avenir, la possibilité de réaliser une boîte historique est vue d'un bon œil. L'ensemble meringue écoute les propositions chaque fois qu'elles atteignent des chiffres stratosphériques qui justifient le départ d'un talent aussi différentiel. L'équipe dirigée par Thomas Frank traverse une crise de résultats qui a mis l'entraîneur danois dans une situation extrêmement compromise. Pour inverser cette dynamique, l'institution considère qu'il est vital d'intégrer un footballeur qui garantit des buts et un spectacle immédiat. Endrick, qui brille actuellement prêté à l'Olympique de Lyon, a enregistré 5 buts et une passe décisive en seulement 6 engagements disputés. Cette efficacité de but est précisément ce dont Tottenham a besoin pour gravir les échelons du classement. Endrick est la quête de minutes garantie à Londres. La priorité du jeune attaquant est de trouver une destination où il pourra profiter de la continuité nécessaire pour continuer à se développer professionnellement. L'entourage du footballeur évalue positivement l'opportunité d'atterrir en Angleterre s'il est assuré un rôle de premier plan. Tottenham sait que pour attirer un talent de cette ampleur, il doit offrir plus qu'une amélioration succulente de son contrat. Le projet doit tourner autour de sa silhouette, lui donnant les clés de l'attaque dès le premier jour de pré-saison. Londres se présente comme un cadre idéal pour que le bélier exploite ses vertus dans une ligue qui récompense la puissance et la vitesse. Les négociations entre les parties pourraient s'intensifier dans les semaines à venir si le Real Madrid donne le feu vert définitif. Pour sa part, l'ensemble blanc analyse l'impact de cette vente sur sa planification à long terme en équilibrant l'économie et le sport. Cependant, Tottenham fait pression pour conclure l'accord avant que d'autres géants européens n'entrent en scène. La nouvelle ère offensive sous le ciel des Spurs, l'arrivée possible de la star brésilienne serait une déclaration d'intention de la part d'un club qui aspire à revenir à l'élite. Tottenham est prêt à faire le plus gros déboursement de son histoire pour s'assurer que le succès revient à son palmarès. La reconstruction de l'équipe est indéniable et le nom de l'international sud-américain est en tête de toutes les listes de priorités du secrétariat technique. C'est un mouvement risqué mais nécessaire pour rivaliser en tête à tête contre City et Arsenal. Le résultat de cette opération marquera le rythme des transferts cet été, plaçant les Londoniens au centre de l'attention mondiale. Avec 100 millions prêts, Tottenham espère que le oui définitif d'Endrick arrivera dans ses bureaux dès que possible. Al-Ittihad a jeté son dévolu sur la grande star du Bayern Munich pour renforcer son projet sportif. Harry Kane est devenu la priorité absolue pour le club de Deda, qui cherche à donner un coup d'autorité sur la scène mondiale. L'intention de l'équipe saoudienne est d'assurer les services du capitaine de l'équipe nationale anglaise à court terme. À 32 ans, l'attaquant traverse un moment doux face à but, prouvant que son instinct de buteur reste intact dans l'élite. Cette situation a suscité l'intérêt de plusieurs géants qui rêvent de le rapatrier dans la Premier League compétitive.
Cependant, la puissance économique de la Saudi Pro League semble sans frontières lorsqu'il s'agit d'attirer les meilleurs talents. Le club arabe prépare une proposition formelle qui ne passera guère inaperçue dans les bureaux de l'équipe bavaroise. La méga transaction d'El Al-Ittihad pour convaincre Harry Kane. Le montant géré par la directive pour exécuter cette opération est d'environ 100 millions d'euros, un investissement colossal pour un vétéran. Al-Ittihad comprend qu'avoir un tireur de cette ampleur est vital pour concourir pour tous les titres. Le plan stratégique de l'équipe saoudienne prévoit l'incorporation de l'anglais pour le prochain marché d'été ou, au plus tard, 2027. L'idée est de présenter un projet sportif aussi ambitieux que l'offre économique qu'ils mettront sur la table. Pour séduire le footballeur, la rumeur veut que le salaire offert double de ce qu'il perçoit actuellement à l'Allianz Arena en Allemagne. Harry Kane a un lien contractuel avec le géant bavarois jusqu'à la fin de la saison 2027. Sous la direction technique de Vincent Kompany, l'attaquant a enregistré des chiffres impressionnants avec 38 buts et 5 passes décisives en 33 matchs. Ces statistiques le consolident comme le meilleur buteur d'une équipe qui dépend énormément de son efficacité. Le trident offensif que prévoit El Al-Ittihad dans la Saudi Pro League, Sergio Conceição, actuel stratège de l'équipe, rêve d'aligner Harry Kane aux côtés de figures de la taille de Youssef En-Nesyri. La synergie entre ces attaquants créerait l'une des offensives les plus meurtrières et les plus redoutées de tout le continent asiatique. À cette attaque de rêve s'ajouteraient les ailiers Moussa Diaby et Steven Bergwijn, garantissant une profondeur d'effectif enviable. Al-Ittihad cherche à entourer le Britannique de joueurs rapides qui peuvent exploiter sa capacité d'association et de vision. Le contexte de la Coupe du Monde 2026 joue un rôle crucial au moment de cette négociation, car le joueur donne la priorité à sa forme physique. De nombreux analystes estiment qu'après le rendez-vous de la Coupe du Monde, le capitaine anglais pourrait être plus ouvert à essayer de nouveaux horizons sportifs. Barcelone analyse déjà des options pour renouveler sa parcelle offensive lors du prochain marché des transferts d'été. La direction sportive catalane a jeté son dévolu sur la figure de Jean-Philippe Mateta, le bélier français qui joue au Crystal Palace. Cet intérêt surgit à un moment de transition critique pour le projet de Hansi Flick, qui doit trouver des solutions face au départ imminent de Robert Lewandowski à la fin de son contrat. La nécessité d'un référent de la zone qui apporte du physique et du but est devenue la priorité absolue pour le secrétariat technique du club. Barcelone comprend que le poste vacant de l'artilleur polonais nécessite un profil qui non seulement garantit l'efficacité, mais qui augmente également la compétitivité interne avec des personnalités telles que Ferran Torres. L'attaquant gaulois, avec sa présence imposante, s'inscrit dans la vision tactique de haute pression et de verticalité proposée par l'entraîneur allemand. La situation contractuelle du footballeur facilite les rapprochements, car à la fin de la saison en cours, il entrera dans sa dernière année de lien avec l'équipe londonienne. Ce scénario oblige le club britannique à négocier s'il ne veut pas voir sa star partir sans laisser de bénéfices économiques en 2027. Jean-Philippe Mateta est l'opportunité de marché pour Barcelone. Bien que sa cotation initiale se soit élevée à plus de 40 millions d'euros, les circonstances récentes suggèrent que le transfert de Jean-Philippe Mateta pourrait se concrétiser par un chiffre inférieur. L'arrivée de Jørgen Strand Larsen au Palace en hiver a déplacé la hiérarchie de l'attaquant français à Selhurst Park. Barcelone surveille prudemment l'état physique du joueur, rappelant qu'un passage frustré à l'AC Milan pendant le marché d'hiver était dû à des problèmes de tests médicaux. Après avoir surmonté cette blessure, le Bélier cherche un scénario d'élite pour prouver que son niveau appartient toujours à la Ligue des Champions. La viabilité financière du club blaugrana joue un rôle déterminant dans cette opération. Plaçons le Gaulois comme une alternative réaliste face à des objectifs beaucoup plus coûteux. Des noms comme Julian Alvarez restent à l'ordre du jour, mais leurs clauses de résiliation obligent à rechercher des plans secondaires de qualité éprouvée. Flick apprécie la capacité du Gaulois à jouer sur le dos et sa puissance dans les transitions rapides, des caractéristiques qui pourraient dynamiser l'attaque au Camp Nou. L'attaquant de 28 ans envisage avec enthousiasme la possibilité de faire le grand saut dans l'un des stades les plus prestigieux du monde. Hansi Flick conçoit une nouvelle attaque à Barcelone avec des renforts physiques. Barcelone prévoit une reconstruction intelligente où l'équilibre entre la jeunesse et l'expérience est l'axe fondamental pour dominer à nouveau le football continental. L'incorporation d'un neuf de zone pure permettrait de libérer les ailiers et de créer des espaces face à des défenses fermées dans la Ligue espagnole. L'équipe blaugrana ne veut pas se précipiter, mais les rapports techniques sur les performances du Français en Premier League sont extrêmement positifs et encourageants. Sa capacité à gagner des duels aériens et son instinct dans le petit tiroir sont des ressources qui ont manqué à l'équipe récemment. L'avenir du but sous la philosophie de Barcelone. La décision finale sur la signature sera prise après avoir évalué toutes les variables économiques et l'ajustement définitif du joueur dans le vestiaire du Barcelone. Barcelone cherche à s'assurer que le relais à la pointe d'attaque est fluide et n'affecte pas la performance du buteur du bloc lors des grands rendez-vous.
Crystal Palace semble prêt à faciliter le départ du footballeur français pour libérer la masse salariale et concentrer ses efforts sur le nouveau projet avec Strand Larsen. Pendant ce temps, les bureaux catalans préparent les documents pour entamer une négociation qui promet d'être l'une des plus discutées de l'année. Voilà pour les infos du jour sur Foot Experts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.